les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. On y est. Et on peut dire qu'on y était. On pourra dire qu'on y était. On est sur le deuxième épisode, ce qui fait le 18, je crois, ou le 17, je me rappelle même plus, sur la saison finale de l'Attaque des Titans. Les choses avancent, ça devient de plus en plus suspense. Les musiques sont excellentes. On n'est pas sur les meilleurs dessins, c'est sûr qu'on aurait aimé, je pense, avoir, en termes de dessin et d'animation, ce qu'on a connu il y a quelques temps, mais on va pas en parler à chaque épisode. C'est juste pour se dire, des fois, je me dis, ce qui est en train de se passer, si on avait pu l'avoir comme la saison 1, 2 ou 3, ça aurait été quand même un peu plus grandiose. Mais bon, l'Attaque des Titans, ce n'est pas que ça, c'est aussi, en dehors d'un visuel de fou, même si c'est pas moche, il y a quand même, il y a une histoire, il y a beaucoup de choses. Cet épisode a été bien rallongé. Je trouve qu'on a fait vivre des séquences. À l'inverse, où des fois, quelque chose passe et disparaît un peu comme il est venu. J'ai aimé aussi la manière dont on est en train de faire en sorte que ce qui est en train de se passer là est l'avant quelque chose. Tu vois, il y a des scènes presque au ralenti parfois, qui est en train de montrer, un petit peu à l'image de ce qu'on voit de Gabi, des personnes qui se confessent avant la mort peut-être. Des personnes qui sont dans l'idée de pouvoir mourir à chaque instant. On sent qu'on est à la fois dans la fin, à la fois dans le début. C'est la saison finale, c'est normal. Et on commence cet épisode avec une introduction directement du FC Armin. Ce que j'appelle le FC Armin, vous avez compris, c'est Armin, Jean, Mikasa, Connie, ceux qui étaient en prison en bas, qui ont décidé de revenir à l'essentiel, de revenir aux camarades, de revenir vers Eren. D'une certaine manière de lui faire confiance, malgré ce qu'il est en train de faire. Et malgré ce qu'il leur a dit. Mikasa, tu veux aller secourir Eren, n'est-ce pas ? Oui. Mais comme il nous l'a expliqué, c'est certainement dicté par mon sang d'Ackerman. Ce n'est pas de ma propre volonté. On a la confession de Jean. Déjà du temps de notre formation, je disais que ce mec était un danger. Un abruti fini qui nous entraînera droit en enfer. Le même abruti dont j'ai toujours été jaloux. Vu la classe qu'il avait. Ça me tue de devoir l'admettre, mais j'ai pas envie qu'il meure comme ça. On a Connie. C'est vrai que s'il meurt maintenant, je pourrais pas lui en mettre une. On a chacun, clairement, qui essaye de s'auto-raisonner, de se trouver le prétexte, d'une certaine manière, d'aller vers Eren. De se dire, c'est vrai, il fait quelque chose qui est bizarre. Mais il y a du mystère derrière tout ça. Qu'est-ce qu'on décide ? Et chacun, au fond de son cœur, a envie d'aller vers Eren. Et on a une Mikasa, je trouve, qui se réveille un petit peu. Quand je dis se réveille un petit peu, c'est qu'Armin a réussi, pour moi, à la faire douter, à la faire se remettre en question dans l'idée de se dire peut-être que Eren, s'il leur a dit tout ça, ce n'était peut-être pas aussi sincère, ce n'était peut-être pas véridique, peut-être qu'il y a quelque chose derrière, peut-être qu'il a un projet, peut-être qu'il fait pas ça par hasard. Et il y a Mikasa qui dit mais alors, pourquoi nous avoir rejetés comme ça ? Il m'a dit qu'il me haïssait. Quel est le besoin d'aller aussi loin ? Et là, on a Armin, qui se remémore une scène. Lorsque Eren et les siens, ils avaient découvert la mer, pour la première fois. On avait à ce moment-là, je vous le rappelle, on avait fait plein de théories là-dessus, un Eren qui avait changé. Un Eren qui était vidé de l'intérieur, un Eren qui n'avait plus aucune émotion. Et dans un moment où ils avaient découvert la mer, et tout était censé être beau, avoir de l'espoir, quand tout était fait pour enfin se sentir libre, eh ben qu'est-ce que Eren a dit ? À votre avis, si on abat tous nos adversaires au-delà des flots, est-ce qu'on obtiendra réellement et enfin la liberté ? Et Armin, sur le coup, il se dit « Non, c'est impossible. » C'est comme si, sur le coup, il s'est dit « Mais à ce moment-là, pourquoi Eren n'était pas heureux ? Pourquoi à ce moment-là, Eren parlait de détruire ceux qui étaient au-delà de la mer ?» Il y a un questionnement sur la volonté de trouver la véritable liberté à travers ce que Eren a pu dire. Et Armin, sur le coup, il est en train de se dire « Mais c'est pas possible que ce soit pour ça quand même. Est-ce que c'est pour ça qu'il nous a rejetés ? Est-ce qu'il y a un intérêt ?» Et donc là, le questionnement, il est là. Est-ce que Eren s'est détaché des siens pour les aider ? Est-ce que Eren s'est détaché des siens pour n'en faire qu'à sa tête ? Est-ce que Eren n'a plus aucun sentiment envers les siens ? Ou est-ce que le monde cruel dans lequel il est le pousse à accomplir la riposte avant de recevoir la violence de l'autre ? T'as Mikasa qui se dit « Oui, mais même les migraines que j'ai,
c'est quelque chose de véridique. Il ne m'aurait pas dit tout ça, tout concorde en fait pour dire que mon sang de Ackerman vient à m'éloigner d'une propre volonté et que j'agis tel un robot. Et il y a Armin qui lui dit que les problèmes de migraine qu'avait Mikasa n'avaient pas échappé à la fois à Armin et à la fois à Eren. Et c'est quelque chose qu'il aurait pu utiliser en fait dans son plan. Et Armin lui dit, écoute Mikasa, tu l'interrogeras une fois tout ça terminé. Et donc Mikasa confirme. Ça promet. Ce qu'on remarque dans le combat de Eren et de Reiner, c'est déjà un Reiner qui est en train de voir Eren et qui se demande mais pourquoi tu t'acharnes autant? Pourquoi autant d'acharnement? Qu'est-ce qui te pousse autant à lutter? À quoi bon? Et on remarque que ce titan, le titan assaillant, est un titan qui ne lâche rien. Et c'est quelque chose qui a possédé Eren depuis tout petit. Cette volonté, cet acharnement, jamais reculer derrière l'ennemi. Et vraiment, il y a le symbole dans ce combat avec Reiner qui se dit mais pourquoi tu vas? Mais pour quelle raison en fait? Et là, on a l'apparition du bestial, mais j'ai aimé. J'ai vraiment aimé. En haut du mur, avec effet de, voilà, l'enfant prodige, comme il l'appelle. Là, ce qu'on doit comprendre, et ce que chacun d'entre nous doit comprendre, c'est que Sig, Eren, le bestial et l'assaillant, sont à eux deux l'originel pour Eren et le sang royal pour Sig. S'il y a contact entre eux, l'activation de l'originel se fait. Et tout ennemi, j'ai envie de dire d'une certaine manière, d'Eren ou du plan de Eren, ça devient compliqué. Et c'est pour cela que les Mars vont tout faire dans cet épisode, mais vraiment tout faire pour empêcher le contact. Parce que contact, il y a, c'est activation de la bombe nucléaire ou je ne sais quoi. Et Eren et Sig ont compris que là, ça y est, c'était le moment pour l'activer. Donc dans cet épisode, j'aime bien le petit truc de Eren qui avance en boitant petit à petit vers Sig. Et Sig, de son côté, qui est en train de lancer des... Mais j'avoue, on voit quand même la puissance de chaque titan sur le coup. C'est bien représenté. Des fois, il y a des œuvres où plus tu avances et plus ce qui était fort devient banal. Un coup de poing du début qui avait l'air puissant devient un coup de poing qui pue, quoi. Mais là, le Sig, avec son lancer de pierre sur les titans, sur le mâchoire, sur le cuirassé, il les explose. Et il vise toujours aussi bien, le mec. Avec cette phrase de Sig à l'intérieur du bestial, laisse ton grand frère prendre le relais. Le fond musical était parfait dans cet épisode, j'ai vraiment aimé. Mais, un autre truc à ne pas oublier, et c'est aussi ça dans cet épisode qu'il faut prendre en compte, c'est que si le titan bestial se met à crier, toute personne dans la dernière saison qui ont bu, hein, voilà, bravo l'alcool, bravo le vin. Ceux qui ont bu du vin, enfin le vin spécifique, ils se transformeront en titans. Donc là, il y a deux trucs pour les Mars. Empêcher le contact de Sig et de Eren et essayer de fumer Sig et de le tuer, quoi, tout simplement. Parce que s'il lui reste un souffle de vie, comme il a été dit à la fin de l'épisode, il se met à crier. Et ce qui nous fait basculer à Falco. Le suspense de Falco, parce que Falco, on ne sait pas s'il a vraiment encore de l'alcool en lui, parce qu'ils ont essayé de lui faire recracher le vin, mais il y a un suspense là-dessus. Il y a Pixis qui nous annonce dans cet épisode aussi qu'il a bu. Et voilà les gars, bravo. Donc là, on a beaucoup de suspense qui s'additionnent. Empêcher Eren d'avoir le contact avec Sig. Empêcher Sig de crier. Il y a Mikasa qui n'a pas pris l'écharpe de Eren. Pour la première fois. Quel est le message? Quel est le symbole? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Est-ce que cela veut dire cette écharpe était le symbole de ce qu'il représentait à mes yeux par l'amour que j'avais pour lui? Et aujourd'hui, ne pas prendre cette écharpe, c'est d'une certaine manière se dire pour Mikasa, cet amour, il ne venait pas de moi, mais du sang que j'avais. C'est-à-dire que si j'étais quelqu'un d'autre, mais Ackerman, eh ben j'aurais eu la même, j'agirais de la même manière. C'est limite, d'une certaine manière, elle se punit dans un amour qu'elle considère aujourd'hui factice, faux. Donc elle se punit elle-même en se disant « Je mérite même pas cette écharpe qui symbolise l'amour que j'ai envers Eren. Et je vais simplement agir comme je dois agir. » Cette écharpe, c'est ça qu'elle symbolise. Vous imaginez bien que Yelena, quand elle a vu Sig arriver, oh purée, les larmes aux yeux, c'est le symbole de Sig pour Yelena, c'est toute sa vie, c'est sa secte, j'ai envie de dire, c'est sa religion. Mais imaginez bien la scène quand Sig a été aperçu par Jean, Mikasa, Armin, tu vois Sig en mode titan bestial, et tu te dis mais où est Levi ?
c'est Levi qui était en train de... C'est Levi qui était en charge de Sig. Si Sig il y a, et que Levi il n'y a plus. Et là ils ont fait la déduction. Et là ils sont en train de se dire, oh, bah Levi est peut-être mort. Bon, est-ce que vous avez vu le regard de Yelena envers Armin quand celui-ci exprime que ils vont aller du côté des pro-Jaeger et du côté de Sig, etc. J'ai vu un regard, mais rempli de haine, un peu comme un enfant qui était nommé premier de la classe par la prof qu'il admirait comme je ne sais quoi, voir un enfant à côté lui dire « Écoute, je vais aussi me battre pour être premier de la classe ». Limite un regard diabolique, schizophrénique. Quand je dis schizophrénique, c'est que juste après, ah bah c'est bien limite. Mais le regard qui a été lancé, il fait flipper. Et Armin était choqué. Il s'est dit mais cette personne est vraiment étrange quoi. Bon, on revient sur une belle séquence, la séquence Gabi, Falco, le frère de Falco et le soldat Nai. Déjà le geste de Nai, ou je sais pas comment ça se dit, envers Falco qui rend Falco à son frère et donc ensuite il fait un petit coucou de loin. Ça m'a touché sincèrement. Toute la séquence Falco, Gabi, son frère, Nai, elle aura été une séquence d'un symbole, d'un message tellement beau, parce que quand Gabi, ils sont à l'intérieur de la petite maison et que derrière il y a la famille qui passe et qui est la famille de Sacha qui avait hébergé un petit peu Falco et Gabi, en train de s'inquiéter à distance de Gabi et de Falco. T'as Gabi qui... On connaît Gabi, hein, la mentalité totalement marre, qui estimait, voilà, c'était... en elle était imprégné l'esprit que l'île de Paradis était composée de démons. C'était leur éducation, c'est ce qu'ils ont connu. Tout autant que Eren au début, l'image qu'il avait des titans, et de ceux qui sont derrière, au-delà des flots, de l'océan, de je ne sais quoi. Donc Gabi, là, sur le coup, elle se confronte à des choses qui remettent en question toute son existence et toutes ses pensées depuis son enfance. Tout ce qu'on lui a mis en tête. Imaginez bien le truc. C'est pour ça que, à chaque fois, Gabi, méchante, truc. Mais on est tous comme ça, on est conditionnés depuis petit à des vérités chez nous, qui sont des mensonges chez les autres. Nous sommes toujours le gentil face à l'autre. Mais on est le méchant de l'autre quand on lui fait quelque chose. Et qui commence, qui n'a pas commencé? L'histoire. C'est l'histoire. Et Gabi, elle se retrouve dans une situation où elle est confrontée à la réalité du monde, mais à une remise en question et à une confession qui est hyper belle. Parce que comme je vous dis, il y a la famille de Sacha qui s'inquiète pour elle. Et là, elle se dit, mais des démons ne pourraient pas s'inquiéter comme ça pour moi alors que je ne suis plus là. Dans un moment où chacun pense à sa survie. Donc au moment où elle se lève, elle voit derrière l'autre, la blonde, j'ai oublié son prénom. Pour bien dire les propos de chacun, il y a la famille de Sacha qui se préoccupe et qui dit « J'espère que Mia et Ben ont pu se mettre à l'abri. » Et au moment où Gabi se lève, elle entend la petite blonde dire « C'est impardonnable, oui. Pourquoi vous vous inquiétez pour celle qui a tué Sacha? Je voudrais lui faire la peau de mes mains. » Et là, elle s'est rassie. Et elle a pleuré. Et là, tu te dis pourquoi? Pas parce que ce que la blonde est en train de dire est méchant, mais simplement parce qu'elle a été confrontée à deux choses. La personne qui a réellement subi, la blonde, hein, la mort de Sacha à cause de Gabi. Et donc, cette blonde, elle réagissait comme Gabi. Gabi, elle s'est vue dans les propos de cette petite blonde. Elle s'est vue comment elle traitait de démons les autres. Pourquoi? Parce qu'ils ont accompli des choses diaboliques, parce qu'ils ont accompli, et parce qu'elle a vu de ses yeux aussi, quand Eren est arrivé, des choses qui venaient confirmer ses pensées. Mais en fin de compte, elle se rend compte que tout le monde est pareil. Et que elle, aujourd'hui, et elle le dit, je vais vous lire le truc, il n'y avait aucun démon sur cette île. Rien que des gens normaux. Maintenant, je comprends ce que ressentait Reiner. On les a jugés sans jamais les avoir vus, en les accusant de démons. Et j'ai continué ce cercle de haine. Je l'ai répété encore et encore. Je m'excuse, Falco. Tu avais compris. Et je t'ai emporté avec moi. Là, elle est en train de dire que ce cercle de haine, cette haine qu'on nous envoie, et c'est elle qu'on leur donne,
Bah désormais, je fais partie du lot. J'ai aussi tué chez l'autre quelque chose qui fait naître chez eux cette haine envers nous, qui va peut-être s'accomplir. La blonde va peut-être le rendre à Omar ou à quelqu'un de chez eux parce qu'elle a subi et que le méchant vient de l'autre parce qu'elle, comme elle lui expliquait la saison d'avant, mais moi je n'ai rien fait. Nous on n'a rien fait. On est dans notre village. C'est vous qui êtes là qui êtes venus. C'est vous qui êtes venus faire ça. Ma mère a été tuée parce qu'il y a eu les titans qui sont venus, rappelez-vous. Épisode 2, saison 2, quand Sacha vient sauver la petite blonde. Le titan qui est en train de manger la mère de la blonde. Mais de l'autre côté, t'as Sacha qui, elle aussi, chez elle, elle perd les siens. Il y a du bien et du mal partout. Il y a celui qui cherche la nuance. Et il y a celui qui cherche à se venger en disant que tu fais partie des autres ou tu fais partie de chez nous. Tu ne peux pas vivre là où vivent nos ennemis sans être notre ennemi. Et là, t'as Falco derrière, qui lui aussi s'en veut, malgré tout. Je suis en partie responsable de l'attaque de Revelio. Sans savoir qu'un soldat estropié était en réalité Eren Yeager, je postais des lettres pour lui depuis l'extérieur du camp. J'ai mené Revelio au massacre. Donc c'est ma faute si Udo et Sofia sont morts. Et puis je suis amoureux de toi. Je suis devenu aspirant pour éviter que tu hérites du cuirassé. Je voulais qu'on se marie et que tu sois toujours heureuse. Que tu vives le plus longtemps possible. Vous voyez là, on est vraiment face à une confession tellement humaine. Tellement humaine. On a des persos qui s'en veulent, mais qui ouvrent les yeux. Et dans cette ouverture des yeux, Falco ne peut pas se dire que je vais peut-être bientôt mourir sans lui avoir avoué mes sentiments. Il lui a enfin avoué qu'il l'aimait. Je risque d'être transformé en titan, donc je préfère dire ce que j'ai sur le cœur. Et là, t'as Gabi qui sait pas comment réagir et tout, et elle lui retire son brassard. Qu'est-ce que ça veut dire aussi ? Il y a du symbole dans le brassard, dans l'écharpe de Mikasa. Moi, je le vois comme une nouvelle vie. Moi, je le vois comme, ça y est, les appartenances, enlève-moi ça. On n'est plus ceci ou cela. Le bien et le mal, il existe partout. Les démons et les bonnes personnes, c'est partout. Ce brassard, qui la saison d'avant était le symbole de ce qu'elle était et qu'elle n'aurait jamais pu accepter d'être une Eldien. Donc ce brassard représentait aussi l'idée d'être des autres, d'être de chez les Mars, de ne pas être un Eldien, parce que le Eldien, c'est le démon. Aujourd'hui, elle admet et elle accepte qu'il n'y a aucun démon en fin de compte. Elle lui retire ce brassard, qui vient lui dire hey, « retire-moi ça ». D'une certaine manière, elle s'assume enfin comme elle est, celle qu'elle est et qu'elle a toujours été. Et même, j'ai envie de dire, ceux qu'ils sont. Maintenant, leur objectif à eux, il est simple. Tout le monde a un objectif, là. De foncer voir Sig pour essayer de le raisonner en lui disant « Frérot, parce que Sig, il est très proche d'eux, faut pas oublier, il a grandi avec eux. » Pour lui dire « Sig, ne fais pas ton cri parce que Falco pourrait risquer de se transformer. » Donc eux, ils vont foncer vers Sig maintenant. Et là, on reste encore sur la bataille entre les Mars, les titans de Mars et Eren. Sig, avec Pieck, sur le coup, qui a l'air d'avoir été vaincu. Et cette scène-là, elle m'a un peu touché, parce que, rappelez-vous, hein, Sig et Pieck étaient venus sur l'île de Paradis, saison 2, à la base, et il y a un lien, hein. Sig et Pieck, il y a un lien. Et quand on voit Pieck qui a l'air d'être morte, ça y est, on voit le squelette de son titan, et ben t'as Sig qui lui dit, c'est donc comme ça, limite, que tu vas mourir. Pieck-chan. Tu vois, en japonais, le chan, il y a une forme, je crois, d'affection ou de personne qui est proche de toi. Et tu vois, tu sens aussi que malgré ces combats, cette guerre, il y a des personnes que tu aimes qui sont en face, mais qu'il y a des choses auxquelles tu ne peux pas faire marche arrière. Et le plan de Pieck, sur le coup, il a été malin. J'ai bien aimé la scène quand Franck il arrive et qu'il demande qui l'a tué, les gars. Et les autres, ils se retournent et ils disent, mais nous, on croyait que c'était toi. Et boum, en fait, elle est pas morte. Pieck, ils ont fait un plan pour faire croire que... Et boum, après, canon sur la nuque de Sig, du titan bestial. Et le titan bestial, sa manière dont il est tombé, avec la vue des jumelles ou de je ne sais quoi, plus la musique derrière, c'était tout un symbole. Cette chute-là, elle a été mémorable. Vous voyez, des fois, il y a des scènes qui restent dans nos têtes, des scènes qui, même après les épisodes, qui resteront. Et je trouve que cette scène-là, elle était vraiment bien fichue. Il tombe. Et là, alors là, il n'y a plus de choix. Parce que là, en fait, Sig pouvait éviter de cri tant que Eren et lui se rapprochaient. Mais là, il est par terre. Encore un coup, il meurt. Sa dernière issue, j'ai envie de dire, c'est le cri. Et qu'est-ce qui est dit ? S'il lui reste le moindre souffle de vie, il va pousser son cri. Fin. Mais j'ai bien aimé la dernière phrase de Reiner, encore une fois, qui est face à Eren, et ça me rappelle le dernier épisode de la saison 2 de Reiner qui dit, et je crois que c'est la même phrase, « Ce pouvoir
ne pouvait pas tomber entre de pires mains que les tiennes, Eren. Qu'est-ce que c'est beau. Ça va être fou. Ça va être complètement fou, ce qui arrive. Les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.